Et si, du chaos, jaillissait votre lumière intérieure pour vibrer le nouveau monde? Bienvenue dans ce dernier podcast de l'année 2024 pour cette nouvelle lune bleue en Capricorne qui nous invite évidemment à faire un bilan de cette année 2024, mais qui nous permet aussi de nous projeter sur cette année 2025, une année majeure où on va avoir besoin de vous, où on va avoir besoin de nous pour ce renouveau qui arrive, pour cette reliance des différentes parties de soi et pour rejoindre ceux qui vibrent avec nous. Cette nouvelle lune est une promesse, la promesse d'une genèse, d'un souffle nouveau qui transcende les épreuves. Mais ce n'est pas seulement un appel individuel, c'est une vibration collective, un murmure ancien qui nous relie tous. Cette nouvelle lune, vous savez que j'aime bien les chiffres, est une nouvelle lune en 5, avec un langage universel, une symphonie parfois discordante, mais essentielle à la transformation. Aujourd'hui, chaque fissure, chaque rupture contient le potentiel d'une lumière à révéler. C'est vraiment l'influence vibrante de ce chiffre 5 qui va agir comme un prisme, qui va éclater nos résistances, éclairer nos vérités profondes et ouvrir des chemins inexplorés. Cette nouvelle lune ne vient pas par hasard, c'est la fin de l'année 2024. C'est une invitation à poser un regard différent sur les ombres qui nous habitent et à reconstruire avec intention et puissance. Encore davantage que les différents bilans que vous avez pu faire en cette fin d'année. Là, c'est comme si on se trouvait dans un désert un peu après la tempête. Oui, je sais que vous aussi vous l'avez vécu. Et où les grains de sable, autrefois emportés par le vent, se posent enfin. Chaque grain nous raconte une histoire, une mémoire de ce qui a été détruit. Mais au centre, une lumière douce persiste, comme une étoile qui vous guide. Et cette lumière, c'est la vôtre. Ce désert, c'est votre espace de renaissance. Il ne s'agit pas de revenir à ce qui était, mais de créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui reste. Et de clôturer définitivement, je dis bien définitivement, ce qui n'est plus. Pour cette nouvelle lune, je vous invite à vous interroger sur les débris que vous avez laissés cette année et comment est-ce qu'ils peuvent devenir les fondations de votre lumière pour 2025. De les intégrer pleinement en vous pour faire du chaos, pour certains ou certaines d'entre vous, un berceau de transformation et de genèse. Qu'est-ce que j'entends par la genèse? La genèse, c'est la création des œuvres de l'esprit. C'est la création de nos esprits. Ce n'est pas une fin, c'est au contraire l'alpha et l'oméga, le début de toute chose, le souffle premier d'un univers en devenir. Dans la mythologie, comme dans les récits spirituels, il précède toujours la création, ce chaos. C'est cette force brute qui détruit pour révéler, qui nous pousse à abandonner l'ancien, non par cruauté, non par méchanceté, non par vengeance, mais pour faire place au nouveau. Cette année 2024 a été régie par le chiffre 8. Le chiffre 8 avec, je sais, pour beaucoup, des confrontations karmiques, des cycles douloureux, des pertes soudaines, des échecs qui nous ont semblé insurmontables. Mais ces moments n'étaient pas des erreurs. Ils étaient là pour réveiller en vous
vos parts d'ombre justement. Ils étaient des portails, des passages nécessaires pour vous ramener à l'essentiel. Ce chaos a érodé vos résistances, exposé vos vérités et créé un espace pour justement la genèse d'un nouveau vous. C'est un peu comme si on imaginait une maison aux fondations fragiles, hein. Ça me fait penser un peu à la tour, à la maison Dieu, pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Et ces fondations, elles s'effondrent. Et ce qui semble être une catastrophe est en réalité une opportunité de reconstruire un sanctuaire plus solide, plus aligné avec vos valeurs profondes. Et sans plus jamais revenir sur justement ce qui peut vous déstabiliser, ce qui peut vous faire vous effondrer. Ça peut être une relation toxique qui s'est effondrée et qui pouvait sembler une perte. Mais au contraire, elle vous a invité à retrouver votre voie, à réapprendre vos limites et à redéfinir ce que signifie pour vous l'amour authentique. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous projetez vraiment aussi face à l'autre. Quels événements cette année, justement, ont brisé vos illusions? Quels trésors cachés ont émergé à travers les épreuves que vous avez traversées? Et comment est-ce que vous pouvez utiliser ces fragments pour bâtir une mosaïque plus alignée avec votre être véritable? C'est un questionnement vraiment très important. Parce que c'est seulement si vous osez aller jusqu'au bout qu'alors vous allez pouvoir créer votre lumière intérieure, cette promesse et cette boussole du renouveau. Le fait de pouvoir percevoir justement cette lumière, même si elle n'est pas toujours visible immédiatement, le fait de se dire elle est là, je la sens et elle est prête à jaillir. C'est comme si vous faisiez à vous-même une promesse sacrée justement, celle de votre capacité à renaître, encore et encore, malgré les tempêtes. Cette croyance profonde, c'est votre boussole, c'est votre source d'énergie inépuisable, même lorsque tout semble perdu. C'est comme si vous regardiez un vitrail, éclatant avec chaque fragment qui représente une facette de vous. Certains morceaux sont brisés, d'autres poussiéreux, mais ensemble, ils créent un tableau magnifique. Et le soleil qui traverse ce vitrail, c'est votre lumière. C'est elle qui illumine vos blessures, vos doutes, mais aussi vos forces et vos aspirations. C'est ce que vous êtes amené sur cette nouvelle lune à vibrer, à conscientiser. Peut-être que cette année, vous avez caché un rêve par peur de l'échec ou du jugement. C'est ce rêve, c'est cette étincelle qu'on vous invite à reprendre pleinement, à reprendre contact avec ce qui vous anime profondément. Durant ce cycle, durant cette fin d'année, et avant de fêter l'année 2025, si je devais vous donner un conseil, ce serait ça. Quelle vérité est-ce que vous avez peur de révéler, même à vous-même? Et comment est-ce que vous pouvez nourrir cette lumière chaque jour, même par un geste simple, pour voir quel rêve oublié mérite aujourd'hui votre attention, de monopoliser votre focus, votre concentration sur cette lumière, sur ce point, pour faire de 2024 une fondation ancrée
qui va nous amener vers 2025. 2024, c'est vraiment important de le comprendre, avec cette tempête, c'était pas une année de chaos gratuit. C'était justement une initiation, un passage obligé vers une version plus authentique de nous-mêmes. Chaque perte, chaque douleur, chaque question restée en suspens était un appel à construire un monde nouveau, à commencer par le vôtre. En partant de sa singularité, de sa partie individuelle, pour ensuite créer le collectif, pour créer le nous. Parce que oui, en 2025, on rentre en année 9. C'est une année d'accomplissement, mais aussi de transition. Elle symbolise pleinement la fin des cycles obsolètes et l'émergence d'un nouveau nous, d'un nouveau monde. Comme un peu une tour de Babel réinventée. Cette fois pas pour ériger, pour défier les cieux, mais pour unir l'humain au sacré, pour relier nos aspirations individuelles à une conscience collective plus vaste. Mais pour que tout cela ait un sens, et dans le bon sens, eh bien on a besoin de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, et de tirer des enseignements de 2024 pour les transformer justement en piliers fondateurs pour 2025. Ce nous, c'est vraiment la promesse collective de cette année qui va être encore plus extraordinaire, encore plus bouleversante, mais cette fois-ci dans le bon sens, et qui ne va pas se construire seule. C'est une année où on va être invité à transcender l'individuel pour embrasser le collectif. C'est la promesse, celle d'un monde où chaque lumière individuelle éclaire un tout plus grand. Il ne s'agit pas d'abandonner votre singularité, au contraire. C'est d'offrir tous ces fragments, toutes ces parts de vous, comme une pierre précieuse à une mosaïque collective, à un réseau d'étoiles, avec chaque étoile qui va représenter une âme. Certaines qui vont briller intensément, d'autres qui vont vaciller sous le poids de notre lumière collective, justement, et qui ensemble vont former une constellation magnifique, créatrice. Et ce réseau, c'est le nous. Chaque transformation personnelle illumine le collectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, sur cette nouvelle lune, c'est très important de vous régénérer pour pouvoir ensuite avoir une conversation honnête, une action altruiste ou un simple moment de présence qui va transformer une dynamique autour de vous. Des gestes simples, mais transformateurs. De fils qui vont justement tisser ce nous. À l'heure de cette nouvelle lune, une nouvelle lune bleue, donc j'aime beaucoup aussi la symbolique du bleu, de voir comment est-ce que vous pouvez contribuer à ce réseau collectif avec authenticité et joie, avec loyauté, en voyant au-delà, et voir comment votre lumière justement peut inspirer ceux qui vous entourent, pour élargir les horizons, pour élargir les émotions, aller vers une symphonie d'âme en reliance. Parce que du chaos naît la lumière, et de cette lumière jaillit une promesse de renaissance, de connexion, de création. Et nous sommes chacun une note dans une symphonie infinie, et ensemble, nous pouvons jouer une mélodie qui résonne au-delà, bien au-delà des ombres, qui va ouvrir de nouveaux portails, de nouvelles vibrations énergétiques,
de nouveaux portails de lumière. Alors, cette nouvelle lune n'est pas une simple fin ou un début. C'est un espace liminal, une porte ouverte, sur un potentiel illimité, qui vous rappelle que chaque fissure, chaque blessure est un canal par lequel la lumière peut entrer. Et aujourd'hui, prenez conscience que vous êtes la genèse de ce monde nouveau. C'est par votre transformation personnelle que vous allez pouvoir offrir ce cadeau précieux au collectif. Prenez justement aujourd'hui l'engagement de poser votre pierre, d'allumer votre lumière, votre magie, et de devenir une partie active de cette mosaïque universelle. Parce qu'il n'y a qu'ensemble que nous pourrons créer la promesse d'un avenir aligné, authentique et rayonnant. Avec cette nouvelle lune bleue, tout nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce chaos. Nous sommes des fragments d'un tout plus vaste. Et c'est en prenant pleinement conscience de cette lumière individuelle que nous pouvons illuminer le collectif. Alors accueillez cette lune comme une alliée, une guide et une promesse. Une promesse que du chaos peut jaillir une lumière qui fera vibrer un nouveau monde. C'est un message très important pour moi de voir quelle lumière vous êtes prêts justement à laisser éclore, parce que vous allez voir en 2025, ça va aller vite, ça va s'accélérer, ça va déboulonner, ça va vaciller, ça va rouler, ça va agréger. J'ai vraiment cette image de cette boule de feu qui à la fois emporte sur son passage et brûle les cendres de ce qui n'est plus, de ce qui doit être déconstruit, de ce qui doit être détruit. Et en même temps, cette boule qui, au fur et à mesure, s'agrandit avec ce nous, avec ces âmes qui ont compris, quand chacun de nous, quand chacun de vous réside ce pouvoir créateur, réside cette magie de pouvoir devenir pleinement ce que l'on est, qui l'on est, et de créer un monde, une nouvelle ère qui nous ressemble. Une promesse de l'esprit qui se rencontre dans un souffle avec une espérance qui prend, avec une symbolique de la singularité de chacun d'entre nous, qui va amener vers une universalité, vers un nouveau paradigme, vers une nouvelle ère, tout simplement. Et cette nouvelle ère, elle commence par vous. Elle commence par votre capacité à voir, votre capacité à aller vers, après être allé dans votre intérieur. Dans votre intérieur et dans votre compréhension de tout ce que vous avez pu traverser là sur cette année. De tout ce que vous avez peut-être jugé comme
un ras-le-bol de se dire ah, c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors déjà, bravo à vous. Bravo à vous d'avoir surmonté ces épreuves, de ne pas avoir failli, de ne pas avoir faibli. Et même si à un moment donné vous avez été découragé, que vous avez été dépassé, que vous en avez voulu au guide, à l'univers, à ce que vous voulez, vous avez eu ce courage d'aller en vous, d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre les messages. Alors sur ce 30 décembre, un dernier petit effort, prenez une feuille, inscrivez tout ce dont vous êtes fier, tout ce que vous avez pu percevoir, tout ce que vous avez pu recevoir, tout ce que vous avez pu comprendre, tout ce que vous avez traversé. Et ensuite, soit tirer un trait dessus, ou soit le regarder avec objectivité, en vous disant « Waouh, quand même, pas mal, je suis balèze. » Parce que tout ça en fait, je l'ai dépassé. Et au contraire, je l'ai dépassé et en plus j'ai compris pourquoi ça m'arrivait. J'ai compris ce que ça révélait en moi. J'ai compris ces fragments d'ombre, justement. Et de ces fragments d'ombre, je suis aujourd'hui capable de les vibrer autrement, de les comprendre, de les intégrer dans mon moi tout entier, pour aujourd'hui ne plus jamais reproduire les mêmes schémas et ne plus jamais me laisser traverser par les doutes, parce que tellement de choses vous attendent en 2025 que je vous invite à visualiser dès maintenant, de prendre cet engagement, de prendre cette lumière, de prendre ce lien, toutes ces parts de vous, pour devenir ensemble la magie d'un monde à créer et d'un monde qui vous ressemble. Ouais, j'espère que ce message pour cette nouvelle lune vous aura apporté quelques éclairages. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et un merveilleux passage vers 2025, vers votre pleine lumière, et on se retrouve très très vite ensemble pour créer, pour oser, pour transformer et vibrer. À très bientôt. Au revoir.